Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer avec cette première officialisation, la première grosse information et certainement d'ailleurs le transfert le plus cher de cet été, à moins que l'on ait une grosse surprise, ça sera celui-là. Florian Wirtz est officiellement un joueur de Liverpool. Il quitte l'Allemagne et le Bayer Leverkusen s'engage avec les Reds d'Arne Slot. Alors, l'estimation officielle, c'est 125 millions d'euros pour Florian Wirtz du côté de Liverpool. Donc, c'est quand même un transfert colossal, mais c'est pas le transfert le plus cher dans l'histoire de la Première Ligue. Alors, il fait partie du top 5, mais c'est pas le plus cher. En tout cas, c'est une recrue colossale pour les Reds. Quand on connaît les qualités du joueur, alors évidemment, le profil de la Bundesliga et le profil du championnat anglais, c'est pas tout à fait la même chose. Mais quand on connaît les qualités intrinsèques du joueur, donc ses qualités techniques, sa vision du jeu, il ne peut que réussir du côté de Liverpool. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Quand on voit aussi les joueurs qui vont l'entourer, il y a des joueurs de grande classe du côté de Liverpool, donc tout ça devrait fonctionner à merveille. Je pense qu'il va s'éclater. C'est quelqu'un qui marque beaucoup, c'est quelqu'un qui délivre des passes décisives, c'est quelqu'un qui fluidifie le jeu, qui bonifie les situations offensives. C'est une très belle recrue pour Liverpool qui se renforce encore un peu plus. Les Reds champions d'Angleterre et là qui franchement réussissent un très gros coup. Attirer Florian Wirtz, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ensuite les amis, une autre arrivée du côté de la Première Ligue. Alors lui est quand même beaucoup moins connu, lui coûte beaucoup moins cher. Le jeune Fer Lopez, il est surnommé Fer Lopez. Il rejoint Wolverhampton en Première Ligue en provenance de l'Espagne, de la Liga et du Celta Vigo. Le deal, 25 millions d'euros à peu près. C'est un milieu de terrain, bon joueur de ballon d'ailleurs, le jeune Fer Lopez. Il n'a que 21 ans, donc il a connu une première saison cette année du côté du Celta, où d'ailleurs il n'a pas toujours été titulaire. Mais voilà, sur le peu de matchs que l'on a pu voir le jeune Fer Lopez, on a vu qu'il avait quand même du ballon et ça a tout de suite attiré l'œil de certains clubs anglais. Et c'est Wolverhampton donc, qui recrute le jeune Fer Lopez. Ensuite, les amis du côté d'Arsenal. Arsenal et la Real Sociedad sont tombés d'accord pour le transfert de Martin Zubimendi. Zubimendi va donc s'engager avec les Gunners. L'investissement, en tout cas l'indemnité de transfert, c'est assez élevé aussi. C'est 65 millions d'euros à peu près entre les Gunners et la Real Sociedad. C'est un joueur qui, lui, était ciblé aussi par d'autres grosses écuries. Le Real, le Bayern était sur le dossier. Manchester City aussi était très intéressé. Là aussi, c'est un joueur qui vraiment a des qualités exceptionnelles. Balle au pied, très bonne vision du jeu. Il va pas marquer autant de buts par exemple qu'un Florian Wirtz. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de marquer, qui délivre beaucoup de passes décisives, qui a une vision du jeu exceptionnelle, comme un petit peu Florian Wirtz. Voilà, il fluidifie le jeu. C'est toujours très propre, très léché le jeu de Zubimendi. Donc ça colle parfaitement avec les attentes de Mikel Arteta du côté d'Arsenal. Ensuite les amis, une petite information du côté de Chelsea. L'attaquant sénégalais Nico Jackson pourrait quitter Chelsea. En tout cas, pas mal de clubs se montrent intéressés par Nico Jackson. Maintenant, on reste à connaître surtout la position du joueur. Est-ce qu'il souhaite quitter Chelsea? Ça fait pas longtemps qu'il est quand même du côté de Chelsea. Ça fait uniquement que 2 ans que Nico Jackson est à Chelsea. Et d'ailleurs, les 2 saisons qu'il a passées ont été quand même plutôt bonnes. Toutes compétitions confondues, cette année, je crois que c'est 15 ou 16 buts pour Nico Jackson. Quelques passes décisives aussi. En Première Ligue, je crois que c'est 10 buts en PL. Donc c'est quand même un rendement relativement satisfaisant. Alors il manque certainement encore de régularité, Nico Jackson, parce qu'il a tendance à être parfois très bien et puis le match d'après il est un petit peu absent, fantomatique. Donc voilà, il y a certainement encore des axes de progression pour lui, mais ça reste quand même un profil intéressant. Il est très rapide et très vif dans la surface de réparation. Il est doué, il a quand même l'instinct du but, Nico Jackson. La Juventus est intéressée. On sait aussi que le Barça suit de loin la situation de l'attaquant sénégalais qui, on le sait les amis, est déjà passé par la Liga. Ensuite, autre information du côté de la Première Ligue. Alors on vient de parler de l'arrivée de Florian Wirtz. Il pourrait y avoir un départ dans le secteur offensif des Reds, plutôt en attaque cette fois-ci. Le départ de l'Uruguayen Darwin Núñez qui reste la priorité du Napoli. Le Napoli qui recherche un attaquant puissant qui pèse et qui soit véloce, tout simplement. Ce sont des caractéristiques
de Darwin Núñez, qui n'est pas l'attaquant le plus esthète du monde. Hein. Techniquement, c'est pas un attaquant incroyable, mais c'est quelqu'un qui pèse énormément et il a le sens du but. Il a le sens du but, Darwin Núñez, même si on sait aussi que du côté de Liverpool, il a parfois eu des difficultés. Il a été critiqué parce que justement, c'est entre guillemets un petit peu comme Kolo Muani, par exemple. Ce sont des attaquants qui, techniquement, ne sont pas les plus fins au monde et c'est ça certainement qu'on leur reproche un peu. Mais ça reste à quelqu'un qui est capable de marquer, même si voilà, il n'est pas non plus le plus fin du monde devant le but. C'est un profil qui peut être intéressant suivant le style de jeu que l'on veut mettre en place. Et avec Antonio Conte, on peut imaginer que ça serait intéressant parce qu'il y a quand même de bons joueurs qui pourraient graviter autour de Darwin Núñez. Donc ça peut être pas mal à faire à suivre sur les prochaines semaines. Du côté de Manchester United, l'ailier brésilien Anthony ouvre la porte à un départ définitif des Red Devils dès cet été. On rappelle qu'il a été prêté depuis le mois de janvier du côté du Betis et que le prêt a été vraiment bénéfique. Ça l'a complètement relancé, il a eu du temps de jeu, il a été important tout au long de cette seconde partie de saison du côté du Betis. Donc voilà, il a une réelle envie de quitter définitivement Manchester United. Deux clubs se sont positionnés, comme en Italie, mais ce n'est pas la priorité d'Anthony. Anthony donne sa priorité au Betis. Un retour du côté du Betis et le fait de poursuivre son aventure. Le style de jeu espagnol lui convient parfaitement. Pellegrini lui a fait confiance, lui a offert du temps de jeu, il l'a bien rendu. Donc c'est certainement la meilleure des choses parce que je ne sais pas si du côté de Manchester United, on soit très chaud, hein, Ruben Amorim soit très chaud à l'idée d'un retour d'Anthony, donc tout le monde pourrait être satisfait, je pense, s'il y avait un départ. Ensuite, du côté de Marcus Rashford, alors on le sait, Rashford est parti du côté de Villa, il a été prêté, mais bon, ça n'a pas été une franche réussite du côté de Villa, donc retour à Manchester United. Comme on vient de le dire, Ruben Amorim, il a déjà ses idées en tête, il y a eu des arrivées aussi dans le domaine offensif, donc Anthony comme Rashford ne semblent pas être des joueurs sur lesquels Ruben Amorim va compter. Donc Rashford envisage toujours un départ du côté de Barcelone et il a de nouveau envoyé un message au Barça en disant voilà que on lui a posé une question, est-ce qu'il aimerait bien jouer avec Lamine Yamal? Il a dit oui, j'ai toujours envie de jouer avec les meilleurs, on verra bien ce qui se passera dans la suite de l'été. Fabrizio Romano nous dit Rashford reçoit quasi quotidiennement des appels de plusieurs équipes à travers le monde. Lui veut jouer pour Barcelone. Voilà, c'est très clair. Et on sait que ça fait plus d'1 an et demi que visiblement Rashford n'aurait qu'un souhait, c'est de jouer pour le Barça. Bon, pour raison financière, on le sait, ça ne s'est pas fait au final parce que le Barça n'avait pas forcément les moyens. Donc affaire à suivre cet été. Alors on sait que le Barça est quand même sur pas mal de dossiers. Est-ce qu'ils pourront réaliser tous les dossiers souhaités, c'est-à-dire Nico Williams par exemple, un dossier comme celui de Rashford? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Rashford lui attend le Barça et attendra certainement longtemps parce qu'il est prêt à attendre quasiment jusqu'au dernier jour du mercato comme il l'a fait au mercato hivernal où il attendait le Barça puis au final c'est Villa qui est venu le chercher. Paul Pogba, on en avait parlé il y a quelques jours de Paul Pogba, des discussions avec l'AS Monaco. Cette fois-ci, c'est un club saoudien qui est venu prendre des renseignements pour Pogba. C'est Al Ittihad, le club notamment de Karim Benzema, le club de N'Golo Kanté, qui est venu prendre des renseignements avec les représentants de Paul Pogba. Affaire à suivre. On sait que ce n'est pas rédhibitoire pour un retour en équipe de France. Paul a l'objectif de pourquoi pas figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. C'est pas rédhibitoire d'évoluer en Arabie Saoudite parce que N'Golo Kanté a déjà été sélectionné alors qu'il était en Arabie Saoudite. Après, évidemment, pour la visibilité, c'est pas forcément la meilleure des choses. Il vaut mieux être en Europe. Mais Paul, ça reste, je pense, une personne très appréciée, un joueur très apprécié et un chouchou, entre guillemets, de Didier Deschamps. Donc, s'il y a un retour sur les terrains et si les performances sont satisfaisantes, je pense que Pogba, que ce soit à Monaco ou à Al Ittihad ou ailleurs, je pense qu'il aurait sa chance pour revenir en équipe de France. Donc, affaire à suivre, de toute façon, Pogba va bientôt trancher sur son avenir. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a des options aussi en Europe
la plus sérieuse en Europe étant l'AS Monaco. Autre info les amis, du côté de la Juventus, on va vraisemblablement se séparer de Timothy Weah, l'américain Timothy Weah. Plusieurs clubs intéressés en première ligue, notamment Everton, Tottenham. Alors on a deux autres clubs visiblement qui sont intéressés, mais on n'a pas l'identité des deux clubs. Bon, Timothy Weah a fait une saison somme toute honorable du côté de la Juventus. Il a eu pas mal de temps de jeu du côté de la Juve. Après, c'est quelqu'un voilà, qui travaille beaucoup, qui je pense peut certainement encore progresser dans la finition. Alors c'est pas son rôle premier, mais je pense qu'il a des qualités qui ne sont pas forcément très bien exploitées dans la finition. Je pense qu'il pourrait marquer un petit peu plus que ce qu'il ne marque depuis le début de sa carrière, le jeune Timothy Weah. Donc un avenir certainement en première ligue. Et autre information en PL, Fulham qui a vendu l'année dernière le milieu de terrain portugais João Palhinha au Bayern Munich. L'année dernière, il avait été vendu à peu près pour 50 millions d'euros. Une saison très compliquée du côté du Bayern pour João Palhinha. L'adaptation a été presque catastrophique, très peu de temps de jeu. Il ne fait pas partie des plans de Vincent Kompany, donc ça a été vraiment difficile pour João Palhinha. Fulham est déjà en train de sonder un petit peu la situation pour envisager peut-être un retour du milieu de terrain portugais. Alors évidemment pour le Bayern, la valeur maintenant, ça ne sera pas la même que celle de l'année dernière. Donc le Bayern n'a pas intérêt à le vendre parce qu'il ne va pas valoir le prix qu'il valait l'année dernière. Donc Fulham sent le bon coup et se dit peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Mais en tout cas le Bayern, lui, n'aimerait pas vendre le joueur cette année parce qu'il a perdu beaucoup. La valeur a décoté pour João Palhinha. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.